On a 9 matchs ce soir en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, on va analyser chaque match pour voir s'il y a des values, s'il y a des choses intéressantes à parier. Et on se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Dora de votre expert en paris sportif pour une nouvelle émission NBA. On a 9 matchs au programme aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vais vous partager mes avis, mes informations, mes analyses pour vous aider à faire vos pronostics et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme, j'espère que ça va, que vous avez passé une belle soirée NBA. Bienvenue à tous les nouveaux. Je crois qu'il doit manquer 20 personnes avant d'arriver aux 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc si c'est pas encore fait, merci de le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide NBA où je vous partage mes avis sur les équipes, les principaux départs arrivés de chaque équipe. C'est totalement gratuit, vous allez juste aller dans la description, laisser votre email, vérifiez bien vos spams, puisque vous l'aurez en pièce jointe. Et en plus, en téléchargeant ce guide, vous pourrez participer à ma formation NBA totalement gratuite où je vous partage mes outils, les sites que j'utilise, comment j'analyse, comment je détermine une value, etc., etc. pour vous aider à faire vos premiers bénéfices si vous débutez en NBA. J'espère que vous allez kiffer, que ça va vous aider. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord. Le lien est aussi dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000 avec des salons différents pour chaque sport. Si vous voulez échanger tennis, vous pouvez. Si vous pouvez échanger basket, vous pouvez évidemment. C'est pas uniquement un Discord réservé au basket. Il y a forcément d'autres salons. Donc je vais vous montrer ça à l'écran pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne puisque beaucoup ne connaissent pas trop Discord. Alors, est-ce que vous l'avez à l'écran? Voilà, donc là, vous pouvez voir les membres qui discutent. Salut à tous les membres, d'ailleurs, qui regardent les émissions. Merci de votre soutien et de votre participation sur le Discord. Vous avez une discussion football ici. Vous pouvez échanger sur les différentes rencontres. Pareil, tennis, hockey, rugby, NFL, etc., etc. Donc... voilà, n'hésitez pas si vous voulez changer et progresser, ne pas rester seul dans votre coin. Au niveau du pari sportif, vous pouvez rejoindre donc le Discord, le lien est dans la description. Bon, dans la description, vous avez aussi le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse. Je le répète pas à chaque fois, mais ça peut être utile aussi. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Brooklyn qui s'impose face aux Knicks de 2 points à 112 à 110 avec un grand James Harden. On avait New York plus 7 hier sur le club, mais on perd Toronto. Toronto moins 2,5 qu'on avait. Donc 1 sur 2, pas de gain, pas de perte hier en NBA pour nous. Memphis qui fait un gros premier carton principalement et s'impose finalement. Toronto a perdu le match avec une entame assez compliquée. Même le deuxième carton, ils le perdent de 2, mais l'écart, je crois, est monté à 15 points à un moment. Donc voilà, Phoenix qui enchaîne en battant les Warriors, c'était le choc de la soirée. Portland qui fait le taf malgré l'absence de Damian Lillard face aux Pistons. Et enfin, les Lakers atomisent les Kings sans LeBron James en deuxième mi-temps et les Clowns de Sacramento qui continuent, qui n'arrivent pas à gagner face aux Lakers à domicile sans LeBron James et en menant de 9 points à la pause. Et finalement, résultat, moins 15. Donc ils prennent un 24-0 en deuxième mi-temps en termes de delta. Donc ça pique pour Sacramento. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier en NBA et j'espère que vous avez gagné. On va commencer, on va aller prendre la liste des matchs sur Flash Résultats. Comme ça va permettre d'avoir un petit fil conducteur. On va commencer par Indiana face à Atlanta, un match assez intéressant. Indiana à domicile, toujours casse-couille à jouer, la dernière fois Indiana avait joué sans Miles Turner. Alors est-ce qu'il va être là ce soir? On peut voir que Miles Turner est incertain ce soir, ce qui serait intéressant de l'avoir dans l'équipe
Indiana pour pouvoir lutter contre Clint Capella notamment. On peut voir aussi qu'il y a Bogdanovic, Hunter qui sont forfaits du côté d'Atlanta et Reddish qui est incertain. Un match qui peut partir dans les deux sens. Un match un match 50-50 pour ma part, quasiment. Léger favori Indiana à domicile ne me surprend pas du tout. On a vu qu'Atlanta était assez irrégulier à l'extérieur. Donc qu'ils aillent gagner à Indiana ne me surprendrait pas, clairement. Mais est-ce que la cote à 2,06 est intéressante? Pour ma part, pas ouf. Pas ouf pour un match à l'extérieur, clairement. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur les Hawks. On serait potentiellement plus proche d'une value du côté de Indiana si Miles Turner est là, avec un moins 1,5 et un 943 qui me semble intéressant. Donc voilà, pour moi, plutôt bien placé à l'heure actuelle. Attendre l'information quand même Miles Turner. En tout cas, Atlanta vaut pas le coup. En tout cas, le risque n'en vaut pas la chandelle pour ma part. C'est soit Indiana moins 1,5 si on a Miles Turner qui est là, soit no bet. Donc si vous pensiez partir sur du Indiana, ça me semble plutôt pas mal. Atlanta, je dis pas que c'est impossible pour eux qui gagnent. C'est pas parce que vous voyez vous Atlanta gagner que si moi je préfère Indiana, c'est plus par rapport à la cote. On a du 2,06 pour Atlanta, ça m'emballe pas plus que ça pour un match à l'extérieur dans une salle qui est dure à jouer. Donc voilà, pour moi, la value est pas du côté des Hawks de toute façon. Donc voilà pour ce match-là. Orlando face à Denver. Alors Denver qui est touché par les blessures, les amis. Voilà. Austin Rivers qui est en médical protocol, Jamal Green qui est incertain ce soir, Dozier qui est forfait, Michael Porter Jr. qui est forfait, Jamal Murray qui est forfait. Donc là, c'est 3, c'est pour toute la saison. On a vu que Jokic a loupé des matchs et donc est-ce qu'il est à 100%? On n'en sait pas trop. Est-ce qu'il va être préservé? Si jamais il a la moindre douleur, je pense que oui. Après, Denver part logiquement favori à Orlando. Orlando qui est une des équipes les plus faibles de toute la NBA. Qui devrait perdre de toute façon. Après, de là, aller chercher un -8 Denver. À l'extérieur, alors on a vu qu'ils étaient capables d'exploser Miami. Donc si tu exploses Miami, logiquement, tu dois taper Orlando. Mais logique et NBA, ça va pas trop ensemble. Donc faire le raccourci. Ils ont tapé Miami qui est plus fort. Ils ont gagné plus de 8 points. Donc contre Orlando, forcément, ils vont mettre la branlée. C'est souvent piégeux de faire ce raccourci-là en NBA. Un -8 à l'extérieur, il faut que tu fasses un match sérieux, quoi. Pas de relâchement, pas que tu les prennes de haut, pas que tu rates ton début de match. Faut que tu aies un peu d'adresse. Faut pas que ton adversaire soit dans un bon rythme. Je suis pas plus emballé que ça par un -8. Moi j'ai mis quoi comme handicap, les gars? À peu près. Moi j'ai mis un -9,5 pour Denver quand même. J'ai mis un -9,5 pour Denver, mais bon, pour moi, il n'y a pas forcément de value. Je valide Denver à partir de -6,5. À 2, on l'a à -8. Donc pour moi, il n'y a aucune value. Orlando, je pense qu'à partir de plus 12,5, là, ça commence à faire. Donc pour ma part, il n'y a pas de value dans cette rencontre-là. Pas plus fan que ça que du -8, ni du +8. Dans cette rencontre. Je serais pas étonné de voir un petit Denver un peu nonchalant, la jouer facile et pourquoi pas Orlando rester dans un H+, ce serait un peu le scénario que j'envisagerais. Mais bon, je suis pas voyant non plus. Moi, je parle en termes de value. Et en termes de value, je suis pas sûr que Denver le soit, ni Orlando. Donc, pour moi, c'est bien placé. Troisième match, Washington face à Minnesota. Washington qui part logiquement favori normalement. On n'a pas les cotes. Si elles sont là. Elles sont là par logiquement favori. Une équipe peut-être pas plus talentueuse, parce que Minnesota a du talent. Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, D'Angelo Russell, etc. Ça a du talent. Mais on va dire plus expérimentée, plus constante. Début de saison de Washington costaud. Minnesota, ça a plutôt bien démarré la première semaine pour ensuite être catastrophique pendant 2 semaines pour ensuite revenir là à un bon niveau. Donc c'est assez irrégulier cette équipe des Wolves. Donc qu'ils soient outsiders vu leur irrégularité à Washington ne me surprend pas plus que ça. Je vois quand même Washington gagner au moins une fois cette année face à
face à Minnesota, puisque c'est la seule confrontation dans la capitale américaine entre les deux équipes. Donc pour moi, Washington devrait s'imposer la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Donc un âge de -4 hein, qui était tout à l'heure, avec des Dinwiddie, des Bill, des Montrezl qui peut casser les couilles, Kuzma, etc. Je pense que c'est plutôt bien placé. J'ai mis un âge de -4,5. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je pense que c'est bien placé. Un -4 est un peu... Ouais, bien placé. Victoire de 1-10 points des Wizards, là, on fait 1000 fois le match. La majorité du temps, c'est une victoire entre 1 et 10 points d'écart. Donc, de temps en temps, évidemment, Minnesota va gagner. De l'autre côté, Washington pourra peut-être mettre la branlée. Mais l'écart probable quand même est 1-10 points. Donc, un -4 me surprend pas forcément. Donc, pour moi, c'est un bon no-bet sur ce match-là. C'est plutôt bien placé. Boston qui se déplace qui reçoit, pardon, Philadelphie. Philadelphie qui a retrouvé Joel Embiid. Donc là, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Philly va devoir retrouver un petit peu du rythme, le réintégrer. Ils reviennent d'un long road trip aussi, hein, les Sixers, pour là repartir à Boston. C'est pas très très loin, mais quand même, ça refait reprendre un avion, alors que tu étais rentré à peine chez toi pour ce road trip. Boston qui fait une saison, on va dire, mitigée. Il y a du bien, il y a du très bien, il y a du très mauvais. Par exemple, on va aller voir ça. Hein. Il y a du mauvais face à Boston, il y a du mauvais face à Brooklyn, il y a du très bon face aux Lakers. Qu'est-ce qu'on a? On a du mauvais contre Atlanta, on a du très bon contre les Bucks. Voilà, après le calendrier de Boston n'a pas été ouf. Hein. Franchement, là, j'ai en train de regarder le calendrier. Alors, ça a commencé en octobre, on est là. Voilà, bon, ça a eu New York, ils perdent après prolongation, mais c'est un miracle qu'il y ait prolongation. Je crois que ça a joué 3 fois Toronto, ce qui est pas ouf. Ça a joué 2 fois Houston. Qu'est-ce que ça a joué? Ça a joué le Magic. Ça a joué Dallas, il se faisait éclater contre Dallas, ils perdent que de 3, donc là on peut voir, ça perd que de 3, ouais, mais ils se sont fait mener de 20 points toute la rencontre, ils font un gros comeback inespéré quand même, avec un panier à la seconde de Doncic. Ça joue OKC, ça joue Houston, ça joue les Lakers, qui sont pas ouf. Bon, ça joue 2 fois Cleveland, mais dans quelle catégorie on rentre Cleveland en début de saison? C'est pas non plus la meilleure. Enfin, on pouvait pas imaginer que Cleveland soit aussi bon collectivement de toute façon. Donc le calendrier est pas ouf. Ça a gagné quelques matchs qu'il devait gagner. Les gros matchs ont été souvent perdus. Brooklyn. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça a battu Miami quand même. Ça a perdu contre Chicago. Ça a perdu contre les Wizards 2 fois. Ça a perdu contre les Knicks. Allez, ça a battu les Lakers. Voilà, donc ça n'a pas été non plus très très régulier, hein, nos amis des Celtics. Alors que Philadelphie, malgré l'absence d'Embiid, ça a cassé les couilles. Ils ont été assez surprenants aussi quand il manquait des joueurs. Ça peut être relou pour Boston, cette équipe de Philly. Dans la raquette, je suis pas si certain que Al Horford puisse limiter l'impact de Joel Embiid. Va falloir que Tobias Harris par contre soit bon aussi pour compenser les performances de Tatum et Brown. Ça va être un match disputé de toute façon. Je pense que c'est logique que Boston soit favori chez eux. Très léger, -3. On sait que c'est toujours difficile de jouer au TD Garden. Je vois pas non plus Philadelphie écraser Boston ce soir chez eux. Match assez disputé. Donc pour moi, encore une fois, un bon no-bet sur cette rencontre. Miami face à Cleveland. Cleveland qui joue bien. Les gens vont sur du Cleveland. Ça open à plus 6,5 pour les Cavs. Maintenant, c'est à plus 4 et moins 5 Miami. Là, Miami qu'on baisse. Les gens vont sur du Miami à présent, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je regarde quel H j'ai mis. Moi, de toute façon, en ouverture, je ne validais pas. Par contre... là, on va commencer peut-être à penser à valider du Miami. Mais.
Jimmy Butler est incertain, ce qui explique pourquoi les gens vont sur potentiellement Cleveland. Incertain, Tyler Hero est probable, ça c'est une bonne nouvelle, mais Butler est incertain. Donc c'est un joueur qui est important, qui est capable de jouer dur, de défendre, d'attaquer, etc., etc. Du côté de Cleveland, bon, bah, on a toujours Sexton qui va être forfait pour la saison, mais ça va pas être facile face à Cleveland. Parce que les Cavs jouent bien, parce qu'il y a un bon collectif, il y a de la profondeur. Ils jouent les yeux dans les yeux. Mais si Butler est là, c'est pas un déplacement simple pour Cleveland. Et si Miami commence à jouer dur, à mettre dedans à 3 points, Cleveland peut vite se faire exploser. Donc, pour ma part, préférence Miami quand même, mais il faudrait que Butler joue. Sans Butler, je dis pas que c'est impossible pour Miami, mais dans ces cas-là, Cleveland a des chances. Mais après, est-ce que la cote en vaut la chandelle de 63 pour Cleveland à l'extérieur à Miami, qui est souvent une salle difficile à aller jouer. Miami qui vient de se faire taper par Denver. On pourra peut-être s'attendre à une réaction. J'aime pas trop le spot de Cleveland. Autant la dernière fois contre Dallas, je vous dis, oula, attention, le Dallas plus 7. Regardez, on a eu du Cleveland plus 7 contre Dallas. Plus 6,5. Et là, on a du Cleveland plus 4 à Miami. Moi, je suis désolé, j'estime Miami bien plus fort que Dallas. Il n'y a même pas photo entre les deux équipes. Miami beaucoup plus complet, meilleure profondeur, pas dépendant d'un seul joueur, etc., etc. Donc je suis assez étonné de voir que Cleveland est à plus 4 à Miami, est à plus 6,5 à Dallas. Donc préférence quand même Miami. On va attendre un petit peu l'info de Joel Embiid, de Jimmy Butler et on avisera. Mais si ça continue de baisser, Miami deviendra intéressant pour ma part. Milwaukee face à Charlotte. Alors là, on a eu beaucoup de matchs qui se sont retirés. Milwaukee qui part logiquement favori à domicile face à une équipe de Charlotte. C'est un peu tout feu tout flamme, Charlotte. C'est soit ça prend feu et ça accroche Miami, soit ça se fait éclater en encaissant beaucoup trop de points. On l'a vu la dernière fois contre Houston, je crois, où ils encaissent je sais plus combien de points. Même la dernière fois, ils ont joué qui? Ils ont encaissé beaucoup trop de points. Ça se trouve, c'était celui-là. C'est Chicago. Chicago, ça encaisse 133 points. Contre Houston, ça encaisse 146 points. Contre Minnesota, ça encaisse 115 points. Je pense pas que ça soit le type de jeu qu'il faut avoir pour battre Milwaukee quand même. À Milwaukee, tu leur donnes du jeu rapide, des tirs en première intention, ils peuvent courir, etc. Ils peuvent vite te marcher dessus parce que eux, par contre, c'est une bonne défense. Ils sont capables de bien défendre et d'avoir des séquences très, très solides en défense. Donc, en plus, ils sont plutôt en forme là depuis le retour de Middleton. Donc, non, moi, difficile de voir Charlotte s'imposer. Je pense pas que ça sera non plus un match facile pour les Bucks parce que les Hornets, ils sont capables de les accrocher en prenant feu. Même s'il y a 15 points d'avance pour les Bucks, il peut très bien avoir un petit coup de chaud des Hornets et ils reviennent à 6 points. Donc, c'est vrai que le plus 9,5, plus 9, il est tentant. Mais ça peut vite partir en branlasse aussi. S'ils encaissent 146 points comme contre Houston, contre Milwaukee, ils gagneront jamais. Mais jamais. Ils prendront même 30 points dans les dents. Donc, non, c'est compliqué comme match. Compliqué. J'ai du mal à voir Charlotte s'imposer. J'ai du mal à les voir s'imposer. Je pense que Milwaukee gagnera. Après, est-ce que ça sera plus de 10 points? Ça, c'est l'autre question à 1 million, quoi, finalement. J'irai quand même plus sur un Hornets plus 9, en espérant quand même que il se réveille défensivement. Mais voilà, en tout cas, pas simple. J'ai mis quoi comme match? Moi, j'ai mis un âge de moins 9,5 Milwaukee. Donc, il y a zéro value. Zéro value. De toute façon, ce soir, il y a zéro value. Je validerai. Je vous le dis clairement. Vous pouvez couper la vidéo à ce moment-là. Mais ce soir, pour moi, il y a no bet total en NBA. J'ai exactement les mêmes handicaps que mon bookmaker. C'est sur autant de matchs, c'est assez rare finalement. Et on va pas forcer, il n'y a pas de value, Potentiellement, je vous ai dit que j'étais pas loin de valider du Miami, mais il faudrait que Jimmy Butler soit là. Voilà, mais ce serait la seule piste du jour. Donc on va continuer, on va enchaîner. Il n'y a pas de value sur Milwaukee
Charlotte, il n'y a pas de value. Hein. New Orleans, Dallas. Dallas part pour moi logiquement favori à New Orleans qui est trop irrégulier, qui viennent de taper les Clippers, c'est typiquement le spot où ils vont pas confirmer chez eux contre Dallas. Après, les Mavericks pourraient jouer sans Porzingis, donc ça c'est important aussi à attendre comme information, parce que forcément, si jamais Porzingis n'est pas là, potentiellement, bah c'est même pas potentiellement, c'est sûr, c'est que la cote de Dallas va monter, vous aurez forcément une meilleure cote sur les Mavericks. Et si Porzingis n'est pas là, alors les Pélicans ont plus de chance. Donc, je serais étonné de rien dans cette rencontre, sincèrement. Victoire de Dallas, victoire des Pels, ça me surprendrait pas du tout. Pas un match qui m'inspire plus que ça. Je pense pas que ça soit si intéressant que ça, hein, cette rencontre. Je pense qu'on est quand même plus proche d'une value New Orleans que Dallas. Mais voilà, pour moi j'ai un moins 2,5 Dallas, on a un moins 3,5, on est quasiment pareil, marge d'erreur c'est no bet. Donc bon bah voilà, no bet pour ce match là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors je sais que les no bets ça frustre hein, les gamblers qui visitent cette vidéo, qui veulent du bet et absolument du bet sur tous les matchs, même s'il n'y a pas de value, eux ils s'en foutent. Hein. Eux ils s'en foutent que si c'est value ou pas, eux ce qu'ils veulent c'est faire leur petit combo. Pour essayer de mettre la daronne à l'abri. Bon, c'est très bien entre vous et moi, ceux qui suivent l'émission, que ça les emmène vite à leur perte. Et bah tant pis pour eux, hein, tant pis pour eux. Hein. Et de toute façon, si vous voulez du pronostic, tout fait, tout cuit, vous allez sur basket-pronostic.com. Il y a des pronostics, il y a 250 pronostics par mois en période pleine comme en ce moment. Voilà, vous aurez votre choix. Je suis pas sûr que ces personnes-là qui aient envie du bet aient les couilles de parier sur tous les pronostics qu'on propose sur basket-pronostic.com parce qu'il y en a trop. Ah ben gros, je pensais que tu voulais des pronos, mon ami. Voilà, les voici, pourquoi tu veux pas les prendre? Ah mais il y a trop de bêtes. Ah bah, il y a trop de bêtes, mais c'est ça le betting. T'as peur de quoi? Ah, mon management et ça passe les amis. Tout simplement, pas être trop pressé, faut se former, tout simplement. Voilà, OKC face à Houston, OKC qui part cette fois-ci favori, il y a 2-1 pour Houston dans la série, je vois bien un petit 2-2 dans cette confrontation, le Thunder qui part légèrement favori, très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe, hein, vous le savez, donc préférence le Thunder d'OKC, est-ce qu'il y a valu sur le moins 3, parce que c'est un moins 3 à 2, pour ma part, non, puisque c'est exactement mon handicap. J'ai mis un âge de moins 3, pile poil. Donc, bah, c'est bien placé. Donc, pas de value. Mais préférence quand même pour le Thunder, qui devrait s'imposer face à une équipe de Houston qui est sur 3 victoires d'affilée. Je verrais bien en plus d'ailleurs OKC mettre fin à sa série de 6 défaites de suite en battant cette modeste équipe de Houston. C'est clairement faisable. Ils l'ont déjà fait. Et pourquoi pas encore une fois ce soir. D'ailleurs, je crois que la dernière victoire de KC, si je ne me trompe pas, c'est face à Houston. On va vérifier ça. C'est ça, 101-89 à domicile. Donc voilà, quand tu es capable de battre des Lakers, quand tu es capable de gagner aux Pélicans, quand tu es capable de battre les Spurs, je pense que tu es capable de battre cette équipe de Houston. Et enfin, le dernier match, les Clowns de Sacramento face aux Clippers. Donc les Clippers qui partent logiquement favoris à domicile face à des Kings. Je sais pas les amis, hein, je sais plus quoi dire moi sur les Kings, qui ont du talent, qui sont clairement capables de rester dans un âge de plus 8,5, plus 8. Sans aucun souci le soir où ils sont en forme, ils ont un peu d'adresse, ils ont un peu d'envie. Hier ils se sont fait humilier à domicile face aux Lakers. Ce soir ça joue aux Clippers. Je serais étonné de rien avec ces Kings là, de se faire laver comme se rester accroché, et même limite gagner à Los Angeles. Bon, Los Angeles vient de se faire éclater par par les Pels, donc je m'attends à une réaction de leur part, donc ils seront un peu plus concentrés, un peu plus sérieux. Mais une victoire de 1-10 points des Clippers me surprendrait pas, comme une victoire de 10-20 points, comme une courte victoire des Kings. Donc préférence quand même sur un Kings plus 8. Moi j'ai mis un âge de moins 6,5 pour les Clippers. Donc on est quand même pas loin d'une value quand même Sacramento pour ma part. Après, c'est les Kings. Donc voilà les amis pour cette soirée NBA. On a fait le tour de la carte. Une carte qui est pas ouf. Une carte qui est clairement pas ouf, qui m'inspire pas plus que ça.
pour faire un résumé, les pistes rapides, hein, les pistes rapides potentielles, proche d'une value Sacramento pour ma part. Bucks, Hornets, no bet. Préférence au KC quand même malgré tout, mais il n'y a pas de value. Dallas, le New Orleans, le bon match à pas toucher. Attendre l'info Jimmy Butler, mais un Miami me semble pas mal. Un Miami me semble pas mal. Je vois bien une petite réaction. Philadelphie, Boston, no bet. On regarde le match en détente. Denver, Orlando. Pas plus fan que ça, mais préférence Orlando quand même plus 8. Petit Denver nonchalant, ça serait. Je sais pas, je sens le petit Denver nonchalant ce soir, on verra. On verra. Préférence Indiana. Si Miles Turner est bien là, évidemment. Et enfin, bon, bah logiquement, favori Washington. Un no bet. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Donc, puis on a peut-être loupé des matchs qui ont été retirés. Non, a priori, on a tout fait, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être une carte à no bet. Une carte où on est tranquillou, en train de regarder les matchs en détente ou à dormir si vous voulez dormir, mais pas plus fan que ça de la map cette nuit. Pas plus fan que ça. Donc voilà, bonne chance à tous. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, que vous êtes plutôt OK avec moi, que la carte est bof. Est-ce que vous trouvez de la value de partout? Possible, hein. N'oubliez pas que la value est subjectif et que ce que moi j'estime value n'est peut-être pas le cas pour vous et inversement. Plus important, c'est que bien sûr le long terme, vous prenez plus de value que de sous-value et que vous gagnez de l'argent, c'est mathématique. Plus vous allez prendre de value, plus vous allez gagner, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça le betting. Prendre des value bêtes. Prendre des value bet. Donc pour moi, no bet pour le moment en NBA pour cette nuit. S'il y a des pronostics en fonction des ajustements des cotes au niveau des informations qui peuvent tomber dans la soirée, je publierai mes pronostics sur le club basket-pronostic.com pour ceux qui sont membres. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Non, peut-être pas demain. Demain il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que je vais avoir comment dire en français. Je vais avoir un rendez-vous globalement. On va appeler ça comme ça. J'ai plus le mot en tête, mais pas sûr que demain on ait de vidéo, pas sûr. Donc je vous dis peut-être à jeudi, à vendredi, pardon, pour une nouvelle émission. Et bonne chance à tous et on se retrouve sur le Discord. Ciao ciao.